Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques crocus. Et je vais en profiter pour vous expliquer un peu plus en détail mon processus de création. Je commence par choisir une image dans ma banque de photos personnelles. Donc ici ce sont des crocus et donc vous pouvez la voir en bas à droite. Et je vais commencer à peindre une aquarelle sans me poser de questions et en étant le plus intuitif possible, donc ce que vous pouvez voir en bas à gauche. Et cette première aquarelle va me servir de base de réflexion pour élaborer une autre peinture un peu plus aboutie. Et par exemple, dans cette première aquarelle, je n'aime pas du tout le jaune que j'ai utilisé qui est trop acide et l'ensemble des couleurs est un petit peu trop violente à mon goût. Et donc pour pallier à ça, j'ai réalisé quelques études de couleurs et des croquis avec ces études de couleurs pour choisir au mieux mes couleurs, les couleurs que je vais utiliser pour mon image finale et aussi réfléchir à la composition un petit peu plus en profondeur. Et une fois que j'ai choisi les couleurs avec lesquelles je veux travailler et ma composition, eh bien c'est parti, on peut se lancer. Je commence donc par faire un croquis rapide au crayon de bois. Ça me permet d'avoir des repères car quand je fais ma première couche, souvent j'ai tendance à me laisser emporter un peu rapidement. Donc quelques repères au crayon de bois sont toujours les bienvenus. J'utilise un crayon 3B, donc assez gras, et je ne le dessine pas particulièrement légèrement, mais ça ne me dérange pas d'avoir quelques traits de crayon encore visibles sur mon image finale. Et je vais commencer cette aquarelle en mouillé sur mouillé, donc je trempe complètement mon papier. Je fais attention à ce que la brillance soit la même partout, et je commence à poser des couleurs, donc j'utilise du jaune de citron. Je laisse une partie sans couleur en haut pour qu'on ait un peu de respiration. Et j'ajoute quelques touches d'or de quinacridone pour réchauffer légèrement mon jaune qui est un peu froid. Et ensuite j'applique un peu de violet dans le bas pour représenter le feuillage de mes crocus. Et comme tout est mouillé, les couleurs vont se fondre doucement entre elles et donner un aspect très très doux. Et j'ajoute aussi un peu de turquoise de phthalo car le violet et le turquoise de phthalo vont très très bien ensemble à mon avis. Et donc ces deux couleurs vont former le feuillage de mes fleurs. J'ai choisi de travailler sur un format très allongé pour avoir une composition un petit peu différente de ce que je fais habituellement. Et j'aime beaucoup la dynamique de ces formats horizontaux. Ça permet d'avoir souvent de jolies diagonales et un joli déséquilibre entre la gauche et la droite, des choses comme ça. Et comme je travaille en mouillé sur mouillé, mon violet vient se fondre dans la couleur de mes crocus. Et pour éviter ça, j'utilise un papier absorbant pour limiter cette diffusion et gérer un petit peu plus où peut aller chaque couleur. Quand je travaille ce genre de fond en mouillé sur mouillé, je fais toujours très attention à la quantité d'eau sur mon papier pour qu'il n'y ait pas de fleurs qui se forment. Donc les fleurs, ce sont un peu d'humidité qui vient se placer dans une zone moins humide et les pigments vont se déplacer sur le pourtour de cette zone humide. Et des fois, c'est un effet qui peut être très utile et très joli, mais là, ce n'est pas du tout ce que je souhaite, alors j'essaye d'avoir vraiment le plus de douceur possible dans mes fondus de couleurs. Et une fois cette première couche totalement sèche, on peut voir que je n'ai pas été assez attentive à ces fondus de couleurs. Il y a quelques zones qui ont été un petit peu mangées par le violet, mais c'est pas grave. Il faut faire avec ce genre de petites choses et ça peut apporter des choses intéressantes. Et donc maintenant je viens renforcer un peu le fond de mes crocus en ajoutant du jaune que je vais dégrader vers le haut très légèrement. Et c'est ce jaune qui va donner cette impression de profondeur et qui va donc me servir pour tout le fond de ma peinture.
Et cette aquarelle a été un petit peu un défi pour moi parce que, comme le rouge, je n'aime pas beaucoup travailler avec le jaune. C'est vraiment, 2 types de couleurs, qui sont, difficiles pour moi. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les bleus, les verts, les violets et les roses et même les gris d'ailleurs. Mais, jaune et rouge sont des couleurs, très, très difficiles pour moi. J'utilise principalement, un jaune de citron pour, tout le jaune, sur, cette peinture. Mais j'ai ajouté un petit peu d'or de quinacridone à ce jaune pour éviter d'avoir cet effet totalement froid que vous avez pu voir dans mon introduction. Je voulais vraiment un jaune relativement équilibré entre le chaud et le froid pour qu'on n'ait pas de contraste trop agressif entre ce jaune et ce violet. Pour le violet, j'ai décidé, de ne pas utiliser un violet, directement de ma palette. J'ai préféré le créer à partir de bleu outre-mer et de magenta, ce qui me permet d'avoir, quelques nuances, dans ce violet, donc des fois avec un peu plus de magenta et des fois avec un peu plus de bleu outre-mer. C'est toujours plus intéressant de pouvoir, nuancer une couleur que de l'utiliser, directement de la palette. À ce stade de mon aquarelle, on ne se rend pas vraiment compte, des fleurs, ni du dessin que j'ai réalisé et en fait, cette aquarelle va se construire petit à petit, en utilisant beaucoup de peinture en négatif autour de mes crocus, ce qui va permettre de les faire ressortir. Alors je vais les faire ressortir de 2 manières, soit par, le feuillage, qui est constitué de violet et de turquoise de phthalo, soit, sur le dessus par, le fond de ma peinture qui sera en jaune plus dense que, les crocus. Et comme je ne veux pas aller trop vite, j'utilise, des densités de jaune, légèrement moins importantes que ce que je pourrais faire, quitte à faire plusieurs couches, les unes au-dessus des autres, pour, essayer de garder le plus de fraîcheur au niveau du volume et d'ajuster, selon la nécessité, la quantité de jaune à rajouter. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de problèmes avec le rouge et le jaune, c'est qu'ils ont tendance à prendre le pas sur, les autres couleurs et donc il faut mieux les travailler, en plusieurs couches, petit à petit et construire leur densité, petit à petit, plutôt que d'y aller, franchement dès le début. Car on peut toujours en rajouter, mais c'est toujours, bien sûr difficile d'en enlever. Et voici, où en est, ma peinture, juste à ce moment-là. Alors il manque encore un petit peu de profondeur et de volume, mais en tout cas les zones de couleur sont bien établies et ça commence, à avoir, un aspect sympathique. Je vais maintenant, ajouter plus de définition aux fleurs, avec un peu de peinture en négatif, pour, bien affiner, les contours de ma fleur. Et je vais aussi ajouter, des couleurs assez foncées, pour, densifier les contrastes et faire en sorte que mes fleurs ressortent encore plus. Et quand on travaille avec des couleurs, claires comme le jaune, c'est toujours intéressant d'apposer à côté, des couleurs très sombres et très contrastantes pour faire, ressortir encore plus la luminosité du jaune et lui donner, beaucoup plus d'impact. Et pour cela, pas besoin de foncer mes couleurs à l'aide de gris de pen ou de noir. J'utilise seulement, ma peinture de ma palette, très, très, dense. Pour le matériel, j'ai utilisé un Escoda Prado numéro 20 au début, puis, j'ai terminé, toute, ma peinture avec un Escoda Reserva numéro 12. Pour les couleurs, j'ai utilisé de l'or de quinacridone mélangé au jaune citron, pour avoir cette teinte, jaune mais pas trop froide. J'ai utilisé aussi du magenta pour, construire mon violet, accompagné du bleu outre-mer et du turquoise de phthalo.
Pour le papier, j'ai utilisé du papier Arches en grain torchon. En fait, depuis quelque temps, j'achète de grandes feuilles de papier en 56 cm par 76 et je les coupe comme j'en ai envie. Donc je me retrouve avec des formats très très variés qui vont du carré au format un peu normal, style A4, jusqu'à des formats très allongés comme celui-ci. Et c'est très agréable de pouvoir choisir le format adapté à l'idée qu'on a en tête. Et ça peut même des fois relancer la créativité quand on a un petit coup de mou. Utiliser un format qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, par exemple, peut m'aider à avoir de nouvelles idées et de nouvelles envies. Et maintenant, j'ajoute les dernières touches pour le feuillage. Je n'ai pas été très inspirée pour ce feuillage. Il m'a été un petit peu difficile d'obtenir quelque chose avec. Je pense juste que je n'avais pas la tête à ça à ce moment-là, et puis voilà. Mais c'est pas grave, le contraste est là et c'est le plus important. Et pour finaliser mon aquarelle totalement, je vais ajouter quelques petites projections de violet et aussi de jaune pour donner un petit peu de texture dans le haut de ce papier. Pour atténuer ces projections, je spraye un petit peu d'eau pour qu'elles se diffusent légèrement. Et ensuite, je vais venir atténuer toutes ces projections pour leur donner un petit côté un peu plus doux et un peu plus intégré à mon image. Et cette aquarelle est ainsi terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à bientôt.